tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un calendrier sur InDesign. Pour commencer, ce que je fais, c'est que je télécharge un calendrier sur Google. Donc, il existe de multitudes de sites qui nous permettent de télécharger le calendrier 2022 gratuitement. Après, nous pouvons nous amuser à le créer sur InDesign nous-mêmes. Par exemple, ici, pour ma part, je télécharge le semestriel vierge. Il est là. Donc en format Excel. Une fois que je l'ai téléchargé, il est ici. Et je vais pouvoir l'importer sur InDesign et travailler avec mon calendrier. Je commence par ouvrir une page InDesign. En fonction de votre imprimeur, voir les fonds perdus, mon calendrier fera 2 pages. Et par la suite, je peux faire ma mise en page que je souhaite. Par exemple, ici, on va écrire 2022. En gros, astuce pour pas m'embêter à aller essayer de trouver la bonne taille de police. J'ai une autre astuce. Pour commencer, on va chercher l'écriture qui nous plaît. Donc par exemple, celle-ci me plaît bien pour une date. Et pour que ce soit à la bonne taille, je mets mon cadre de la taille de mon texte et j'appuie sur la touche Alt, CTRL, majuscule en même temps. Et j'augmente. On voit que ça s'augmente proportionnellement. Je lâche et là, tout le texte s'est mis à la bonne taille. Donc là, je vais utiliser mes repères commentés pour me mettre au centre. Ensuite, je vais pouvoir ajouter des images, ajouter ce que je souhaite. Et je vais faire un repère à la fin de mon 2022. Pour me mettre un repère à la taille que je souhaite, j'utilise la règle que je peux bouger pour que le 0 vienne ici, sous mon texte. Et je vais tirer une règle que je vais mettre à 5 cm. Et par la suite, mon calendrier, par exemple, va venir de la marge à la marge. Maintenant, pour importer mon calendrier, je vais faire comme si j'importais une photo. Donc, fichier, importer, ou alors, CTRL D. Je vais là où est mon calendrier, donc ici. Et il est très important de cliquer sur afficher les options d'importation. Maintenant, j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre. Donc, je vais choisir le premier semestre ou le second semestre. Comme nous faisons le recto, j'importe le premier semestre. Donc, la plage de cellules, je lui fais confiance, mais on aurait pu regarder avant où commence le calendrier et où il se termine. Donc, ça, on peut choisir le tableau non mis en forme, le tableau mis en forme, le texte tabulé non mis en forme ou mis en forme. Donc, moi, je mets non mis en forme puisque je vais faire ma propre mise en forme sur InDesign. Et bien sûr, j'ai des petits problèmes de taille. Donc je vais commencer par supprimer cette première ligne. Je la sélectionne, clic droit, supprimer ligne. Donc tout remonte. C'est un format petit. J'ai choisi un format A4. Donc bien sûr, un 12, la police va être un peu trop grande. Ce que je peux faire, c'est sélectionner tout mon calendrier et diminuer la police. On va également supprimer la dernière ligne. Les mois, je vais les centrer et les écrire en gras. Maintenant, il va falloir que j'augmente mes cellules pour que je puisse voir mes chiffres. Je sélectionne ma ligne, même si je ne sélectionne pas toutes les cellules, mais qu'une partie, ça fonctionne. Et je vais dans Tableau. Donc, si ça n'y est pas, je vais dans Fenêtre, Texte et Tableau, et Tableau. La marge à l'intérieur des cellules. Donc, je la mets à 1 mm. Et là, je vais pouvoir choisir la hauteur des cellules, si elle est supérieure ou égale à. Pour le moment, je ne la touche pas. Et ensuite, la largeur, 6 mm. Donc ceux-là, je vais les mettre en bold. Et ensuite, je vais faire pareil. On peut décider de ne pas respecter les marges et juste de tout monter pour qu'ici, ce soit à peu près centré. Comme cela. La date dépasse un tout petit peu en haut de la marge. Mais pas de souci puisqu'il nous reste encore cela. Et si on a un fond perdu, on a encore plus de place. Ensuite, les lignes et colonnes. Par exemple, pour ma part, j'aime bien que le contour donc, sera à 1 mm. C'est très bien pour un petit calendrier. Les traits du contour.
je désélectionne les traits du contour. Les lignes d'espacement 1 mm. On va les mettre peut-être un poil plus petit, 0,75. Et les espaces qu'il y a ici, nous n'en mettons pas. Ce qui donne, lorsque l'on fait l'aperçu, ceci. Donc, je vais pouvoir mettre tous les traits verticaux à 0,75 d'un coup. Hop, je sélectionne tout mon tableau. Et je dis que tous ces traits-là doivent être à 0,75. Ensuite, je vois que ici, ça ne fait pas joli d'avoir les traits alors que nous n'avons pas de jour. Ici, pareil, et ici, pareil. Donc, je vais enlever ces lignes. Pour cela, je sélectionne le tableau. Je vais garder ces traits-là, ce trait-là et ce trait-là. Donc, je vais sélectionner les traits du milieu, les traits verticaux centraux et les traits du bas. Et là, je vais mettre 100. Je vais faire pareil pour le 31 avril et le 31 mai qui n'existent pas. Si je regarde, ça me donne... Ah, j'ai oublié un petit trait. Eh oui, pardon. Ici, il faut également enlever le côté droit où je n'ai pas de tableau par la suite. Je regarde. Ensuite, il faut enlever tous les traits verticaux de chaque mois. Donc, je sélectionne que le trait du centre et 100. Voilà ce que ça donne. Un peu plus aéré. Ensuite, vous allez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre une photo en fond. Et maintenant, je vais faire le calendrier par mois. Par exemple, pour le calendrier par mois, donc je vais faire fichier importer, pareil. Et afficher les options d'importation, il est bien coché. Et là, je peux choisir janvier, donc le mois que je souhaite. Par exemple, je vais prendre janvier. Tableau non mise en forme, de toute manière, il n'a pas de mise en forme. Et par la suite, je peux l'importer. Je vais supprimer la ligne du haut. Je la sélectionne, clic droit, supprimer ligne. Je vais supprimer cette colonne. Et je vais supprimer cette ligne. Je souhaite que toutes ces lignes soient plus hautes pour que je puisse écrire. Donc, je sélectionne mes lignes. Et là, je vais soit ici, je mets égal à, soit dans mon tableau. Donc là, je vais augmenter, je vais au moins les mettre à 10. Donc, pratiquement les doubler, voire même un peu plus. Allez, 15. Comme ça, j'ai la place pour la suite d'écrire. Je vais mettre la largeur à 35. Et ça fait un peu plus rectangulaire. L'écriture me plaît bien. Pour ici, je vais la changer. Je vais écrire comme ceci en 14 et centré. Et ensuite, je peux décider que, par exemple, une ligne sur deux, ou seulement cette ligne-là, soit d'une couleur. Ici, je peux choisir la couleur que je souhaite. Il n'y en a pas. Donc, je vais ici dans couleur. Je sélectionne et puis je souhaite que ce soit en... Allez, en rose. Et du coup, l'écriture en blanche. Ce qui n'est pas tout à fait pratique, c'est qu'on ne peut pas sélectionner toute la ligne et mettre écriture blanche.
Donc si je change beaucoup d'écriture, je vais créer ici un style de paragraphe qui va me permettre de modifier toutes les couleurs que je souhaite. Là, il n'y en a que 7. Je peux sélectionner et mettre papier. Ou alors, une fois qu'il y en a un qui est fait, je peux sélectionner, prendre ma pipette, bien cliquer sur le texte et pas à côté pour changer le texte. Et ensuite, surligner tout le reste. Je souhaite que ce soit un calendrier format A4. Je peux le mettre dans l'autre sens. Mettre le tableau ici. Et ici, soit remettre le février ou mettre des photos. Voilà ce à quoi pourrait ressembler un calendrier mois par mois. Par la suite, vous faites marcher votre imagination comme bon vous semble et vous réalisez les calendriers que vous souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. À bientôt.